Cette vidéo montre comment intégrer les réseaux au mur Cobb-Bauge. Il existe 3 méthodes avec des avantages et des inconvénients. La première consiste à noyer les gaines dans la bauge ou la terre allégée lors de leur mise en œuvre. Cette méthode offre un résultat final très discret, même sur des murs laissés bruts. Cette méthode implique une certaine coordination en amont du chantier, afin d'indiquer aux maçons où placer les gaines. Il faut faire attention durant la mise en œuvre à ne pas les écraser, car le mélange peut contenir des cailloux et les mottes sont assez fermes. Il faut aussi éviter les coudes afin que les réseaux puissent y être insérés facilement après coup. Pour les réseaux d'eau, évacuation pluviale et réseaux sanitaires, la pose définitive dans le mur Cobb-Bauge est peu recommandée du fait du risque de fuite au sein même de ce mur. En revanche, le soubassement peut être percé après coup pour laisser passer les réseaux du fait de son insensibilité à l'eau. La seconde méthode consiste à creuser des tranchées en surface pour y insérer des gaines. Il suffit alors de reboucher avec de la terre similaire au mur. Cette méthode est moins discrète que la première, mais permet de laisser séparer l'intervention du lot maçonnerie et des lots de réseau, ce qui demande moins de coordination. La troisième méthode est la pose en implique. Ici, on peut fixer des gaines apparentes sur les murs bruts ou enduits. Cette méthode, peu discrète, consiste à assumer et valoriser l'apparence des réseaux dans le bâtiment.